Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. L'amour ne consiste pas à couvrir les fautes. L'amour ne consiste pas à couvrir les fautes de l'autre. Lorsque vous couvrez les fautes de quelqu'un, vous n'êtes pas en train d'aider la personne. Vous n'êtes pas en train de lui faire du bien. Aujourd'hui, j'ai lu une histoire sur Facebook, l'histoire d'une sœur en Christ qui était assez étrange et en même temps triste. La sœur dit, elle est mariée, son mari, son époux est un pasteur, il est pasteur d'une assemblée chrétienne. Et selon les dires de la sœur, elle avait appris que son mari, que son époux la trompait. Elle a décidé d'aller voir par elle-même. Et lorsqu'elle est arrivée dans la maison de la concubine de son époux, elle a réagi avec la colère et la violence, à ce qui paraît selon ses dires. Et donc, depuis ce jour-là, elle est rentrée avec son mari. Et depuis lors, il ne l'a plus jamais touchée. Ça fait 19 mois aujourd'hui. Donc nous parlons là de 1 an et demi, pratiquement. Pas pratiquement, 1 an et demi. Que son époux, quand je dis touché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu de consommation du mariage. Elle dit que c'est à peine si son époux mange ce qu'elle cuisine. C'est à peine s'il y a une communication, c'est à peine. Il saute habituellement les repas, donc il mange quand il veut. Voilà. C'est un mariage qui est en train de mourir, clairement. Mourir pour la faute, bien évidemment, pas la faute des deux. La dame, la sœur dit que depuis lors, elle n'a jamais parlé de ce problème aux anciens de l'église, ni à leurs parents de mariage, puisque vous savez qu'il y a des couples chrétiens qui ont des parents de mariage, en quelque sorte des guides ou alors des aînés dans la foi qu'ils considèrent comme étant des conseillers. Elle n'en a jamais parlé avec ses conseillers, ni encore avec la famille, parce qu'elle veut préserver l'image de son époux, préserver son image auprès de la famille, auprès des païens, auprès de l'église, etc. Mais le mariage est en train de mourir. C'est de ça qu'il est question. L'amour ne consiste pas à protéger une personne par le fait de cacher ses erreurs, de cacher ses fautes, de cacher ses péchés. Couvrir les péchés d'une personne. Quand la Bible déclare que l'amour couvre une grande multitude de fautes, ce n'est pas de ça dont il est question. L'amour, ce n'est pas le fait de cacher les péchés de quelqu'un qui refuse de se repentir. Je reprends encore. L'amour, ce n'est pas le fait de cacher les péchés de quelqu'un qui refuse de se repentir. Ils sont nombreux, les chrétiens et les chrétiennes, et même les païens, qui pensent que par amour pour leurs enfants, pour leur époux, ils sont capables de cacher ce que ces derniers font. Parce que tu aimes tes enfants, il y a des choses, des fautes que lorsqu'ils commettent, tu n'en parles pas peut-être avec le père, parlant des femmes, tu n'en parles pas avec ton époux, parce que tu dis non, j'aime mon enfant, si je dis à mon mari, il va mal réagir. Par rapport aux hommes également, par amour pour les enfants, parfois tu dis, je ne vais pas dire ce que tel ou tel autre enfant a fait à sa mère. Parfois, ce sont les épouses qui, par amour pour leur mari, se disent, ok, je ne vais pas parler de tel ou tel problème que nous vivons dans la famille, même avec les parents de mon époux. Je n'en parlerai pas. Je voudrais préciser quelque chose. Je suis absolument opposé au fait de révéler, de partager les problèmes du couple, les problèmes de la famille à l'extérieur. Je suis opposé à cette idée-là.
Je suis opposé au fait que lorsque vous avez un problème, la première chose à laquelle vous pensez, c'est aller appeler assistance, aller chercher la résolution à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, c'est à l'extérieur du couple. Parce que dans un couple qui craint Jésus-Christ, qui craint le Seigneur, il y a suffisamment de ressources pour pouvoir se relever, quelle que soit la profondeur de la chute. J'ai dit qui craint le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand un couple craint le Seigneur, il y a l'époux, il y a l'épouse et il y a Jésus-Christ. Ils ne sont pas deux. Dans un couple qui craint le Seigneur, il y a minimum 3 composantes. Et quand on parle de Jésus-Christ, on parle de sa crainte et de sa parole. Mais visiblement, dans ce couple-ci, la présence du Seigneur n'y est plus. La femme n'a pas réussi à restaurer le dialogue avec son époux et l'époux n'est pas prêt à se repentir. C'est une situation spécifique, l'une des situations particulières dans lesquelles il faut agir selon le contexte. L'amour ne consiste pas à garder les fautes, à protéger quelqu'un en cachant ses fautes. Quelqu'un entasse des ordures sur le lit où il dort. Et puis toi, tu prends un drap neuf et tu le couvres. Depuis ces 1 an et demi que cette dame, que cette sœur, j'espère qu'elle est née de nouveau. Depuis 1 an et demi où cette situation est arrivée, les chrétiens viennent à la maison. Les anciens d'église viennent à la maison. Les collègues de son mari, pasteur, viennent à la maison. Et quand ils arrivent à la maison, vous faites du théâtre. Quand les enfants vous parlent, 1 an et demi, c'est pratiquement 2 années académiques, 2 années scolaires. Quand vous affrontez les difficultés liées à l'éducation des enfants, vous faites du théâtre devant les enfants peut-être, devant les voisins au quartier. Papa pasto et maman pasto s'arrêtent, peut-être même dans la main, je ne sais pas. Ils entrent dans la même voiture, peut-être. Ils vont ensemble à l'église, ils sourient avec les gens au quartier. Mais le pasteur n'a pas touché sa femme. Il n'y a pas d'intimité avec sa femme depuis plus d'1 an et demi. Ce n'est pas un mariage, ça. Le mariage ne tient qu'à un fil. Il est sur le point de mourir. L'amour ne consiste pas à cacher les fautes de votre mari, de votre épouse ou de vos enfants. En ce qui concerne le mariage, il faut de la sagesse. Il faut prier le Seigneur pour savoir à quel moment est-ce que la situation est devenue incontrôlable, non soutenable et nécessite que l'on en parle avec des frères et des sœurs en Christ. Je privilégie les frères et les sœurs en Christ pour les mariages chrétiens par rapport à la famille qui souvent peut être païenne. Je privilégie l'église, un aîné dans la foi qui connaît le Seigneur, qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur. Je privilégie un frère en Christ ou un couple chrétien mature par rapport à la famille. Quand tu vas aller avec ta famille ou la famille de ton époux, voilà, l'histoire de maraboutage va entrer, toutes les sortes de persécutions peuvent s'immiscer dans le problème. Chacun va vouloir tirer, on va rentrer avec la chair. Je privilégie toujours, pour les enfants de Dieu et pour les chrétiens, d'en parler avec des chrétiens plus aguerris, aînés, plus outillés, plus enseignés. Mais ici, cette vidéo n'a pas pour objectif de donner mon point de vue par rapport aux questions de mariage. C'était une parenthèse. L'objectif de cette vidéo, c'est attirer votre attention aux parents, à nous les parents, aux enfants, aux jeunes, aux couples. L'amour ne consiste pas à protéger quelqu'un en cachant ses fautes. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est absolument pas de l'amour. Vous n'aimez pas vos enfants en cachant ce qu'ils ont fait de mal. Vous n'aimez pas votre frère, votre soeur, vos parents, votre époux ou votre épouse en cachant ce qu'ils ont fait de mal. Mais il peut arriver, si ton époux t'a trompé par exemple et il a demandé pardon, il s'est repenti,
Tu peux ne jamais le dire à qui que ce soit. Ça, c'est de l'amour. Tu caches ses fautes parce qu'il s'est repenti. Un époux qui demande pardon à sa femme. Un enfant qui demande pardon à ses parents mérite d'être couvert, d'être protégé. Pourquoi? Parce que même nous, quand nous avons demandé pardon au Seigneur, quand nous nous sommes convertis, quand nous nous sommes repentis, le Seigneur a couvert nos fautes. Il nous préserve, il nous protège. Il ne nous laisse pas à la vindicte, il ne nous abandonne pas. Mais quand quelqu'un refuse de se repentir, c'est tout un autre problème. C'est toute une autre situation qui s'impose. Quand quelqu'un refuse de confesser ses fautes, il y a un problème qui se pose, un problème sérieux qu'il faut résoudre. Il faut interroger même la rencontre de la personne avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'était pas l'objectif de cette vidéo. J'insiste et je redis, faites attention à vous. L'amour ne consiste pas à garder les fautes, à cacher les fautes de vos parents, de vos proches, de votre conjoint. À force de cacher les fautes de ton mari, de ta femme, quand tu ne réussis pas par toi-même, par les prières, par le Seigneur à résoudre, à force de cacher, on arrive souvent à l'irréparable. Et on a vu des situations où dans les couples chrétiens ou pseudo-chrétiens, je ne sais pas, on est arrivé à avoir des crimes passionnels parce qu'on a gardé le problème à l'excès. J'ai envie de dire à l'excès. Ils n'ont pas pu le gérer ensemble. Ils n'ont pas pu le gérer dans le couple. Ils ont gardé. Ça pourrit. Et puis, le diable en a profité. Et ce qui pouvait être évité est également arrivé. Ce qui ne devrait jamais être visible dans un couple chrétien est malheureusement arrivé. On n'aime pas quelqu'un en cachant ses erreurs. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Shalom.